La folie des jus de fruits. Qui n'a jamais entendu ou qui n'a jamais pris au petit déjeuner un verre de jus de fruits, un verre de jus d'orange que vous avez acheté dans le commerce? Et oui, je pense qu'on l'a tous fait de temps en temps, même si on n'est pas un ardu de ce genre de produit. Ça passe bien des fois le matin de se boire un petit verre de jus d'orange en se disant ça va me donner la petite pêche qu'il me faut pour ce matin parce que là je suis KO total. Donc je vais me boire un petit verre de jus de fruits, jus d'orange, jus de pomme, jus de ce que vous voulez. Mais vraiment, qu'est-ce que ça vaut les jus de fruits? Parce qu'on entend beaucoup parler aussi des sodas, mais les jus de fruits, je vais vous montrer que c'est pas si top que ça. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jennifer, je suis coach équilibre et nutrition et j'aide les femmes actives à perdre du poids sans le reprendre et durablement, même si on n'a pas le temps. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à aller télécharger votre petit cadeau qui se trouve dans la barre de description et surtout à remplir votre bilan personnalisé. Alors, je vais un petit peu dézinguer les jus de fruits du commerce. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des sodas, de dire que tout le monde vous dit et tout le monde vous regarde de travers quand vous allez boire un soda en fait. Mais est-ce que c'est vraiment mieux? Oui, psychologiquement, c'est mieux de prendre un jus de fruits, un jus de pomme, un jus d'orange à la place d'un soda. Que ce soit Coca, Pepsi, Fanta, Oasis, je ne fais pas de marque, je ne vise personne en particulier. Mais psychologiquement seulement, ça vous rassure de vous dire j'ai bu un jus de fruits, c'est mieux parce qu'il y a des fruits, parce qu'il y a de la vitamine C, parce qu'il y a des nutriments, parce que ci, parce que ça, parce que là, parce qu'il n'y a pas de sucre. J'ai pris, je vais vous avouer quelque chose, c'est que la vidéo, honnêtement, je ne savais pas du tout ce que j'allais tourner comme vidéo aujourd'hui. Je n'ai pas prémédité la vidéo, donc voilà, j'ai juste pris ce que j'avais dans mon frigo pour vous montrer, mais ça suffira amplement, vous allez vite comprendre. J'ai donc pris ça, c'est un jus, donc pareil, hein, je ne vise personne en tant que les marques, de toute façon, vous verrez, ça sera pour tout le monde la même chose. Donc là, j'ai un jus d'abricot, pressé à maturité, nectar d'abricot, teneur en fruits, 50% minimum. Moi, ce qui m'intéresse d'aller voir déjà, c'est les ingrédients. Donc, ingrédients, le premier ingrédient, c'est de la purée d'abricot à 50%. Derrière, il y a de l'eau, derrière, il y a du sucre et des antioxydants, acide ascorbique, donc vitamine C. Ok. Et ensuite, on va aller voir un petit peu plus bas, c'est les valeurs énergétiques. Pour 100 ml, on a 58 calories. Vous allez me dire, ouais, 58 calories, c'est pas beaucoup et tout et tout. Mais en fait, au final, comme je vous l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, les calories, on s'en fiche totalement en fait. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment les macros. Donc, nous voyons qu'il n'y a pas de protéines, ou très très peu, en tout cas, c'est en dessous de 0,5 g. Les lipides sont même pas écrits, donc c'est écrit, c'est écrit quantité négligeable de matières grasses, acides gras saturés et sel. Donc, il n'y a pas de protéines. En revanche, ce qu'on trouve vraiment là-dedans, c'est des glucides. Glucides, 14 g, dont sucre, 14 g. Donc, je vous montre, je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais en tout cas, ce que je veux vous montrer avec ce produit, c'est qu'en fait, les glucides, c'est du sucre. Dont sucre, 14 g. C'est la même chose. Donc, en fait, ce qu'on trouve, c'est 14 g de sucre. Ou c'est un problème. Vous allez me dire, ouais, c'est pas grand-chose, patati patata. Mais 100 ml, est-ce que vous savez ce que ça représente? Alors, je vais pas vous faire de verre. Qu'est-ce que je peux... j'ai rien en 100 ml. Mais je veux dire, réfléchissez. Quand vous prenez, vous voulez prendre un soda, vous buvez en général, maintenant c'est vrai que souvent ça se fait sous forme de canettes. Vous savez, les canettes, c'est 33 centilitres. Donc 33 centilitres, ça fait en gros, là, pour 100 millilitres. Donc là, vous multipliez par 3 en gros, même un peu plus quoi. Donc, ça ferait comme si vous buviez, 300 millilitres. Donc en fait, 100 millilitres, c'est rien. On s'entend, un verre de 100 millilitres, c'est rien du tout. Je vais vous chercher quelque chose. Bon, j'ai fait ma petite popote et du coup, je suis allée vous chercher un verre d'eau. Alors, je ne sais pas si vous allez vraiment vous rendre compte, mais mon verre, il est petit. Hein. C'est des petits verres, vraiment, c'est des petits verres. Vous voyez, là, il y a 100 millilitres tout pile. Je pourrais même vous montrer la balance. Pour vous dire qu'il n'est même pas rempli à ras-bord, le verre. Il est rempli aux 3/4, on va dire. Ça, c'est 100 millilitres. Est-ce que vous voyez boire seulement 100 millilitres d'un verre de jus ou de soda quand vous allez boire un coup avec vos amis ou même quand vous êtes chez vous? Déjà, bon, moi j'ai des petits verres,
mais on n'a pas tous des verres aussi petits de 1, de 2. Vous allez en boire combien? Déjà, les verres, vous les remplissez un peu plus que ça. Vous allez boire au moins 2 verres, ce qui va représenter, allez, là, on est à 100 millilitres. Un peu plus, 150, ça fait du 300 millilitres au final, 2 verres. Si on les remplit un peu plus. Donc, en gros, vous voyez qu'on y arrive vite. Et en gros, c'est pareil pour les sodas. J'avais fait, si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux Facebook et Instagram. Et j'avais fait un petit post là-dessus et en fait, c'est équivalent. En termes de sucre, en fait, on est exactement sur les mêmes doses dans du soda que dans des jus. Donc là, en gros, il est mon truc. Il est là. Donc déjà, au niveau du sucre, pour 100 millilitres, c'est 14 grammes de sucre. 14 grammes de sucre, ça représente 5, 10, 15... Allez, ça fait quasiment 3 carrés de sucre. Vous savez, les petits carrés de sucre là qu'on met dans le café ou dans le thé ou quoi que ce soit. Ça représente 3 carrés de sucre pour 100 millilitres. D'accord? Donc du coup, si vous buvez 2 verres, on est déjà sur 6 carrés de sucre. Est-ce que vous savez combien c'est la recommandation par jour de consommation de sucre? Et là, je ne parle pas de glucides, mais je parle de sucre. Bien sûr, c'est une recommandation, mais en gros, ça varie ça dépend combien vous consommez aussi de calories, ça dépend de votre sexe, de votre âge, mais voilà, en gros, c'est entre 50 et 60 grammes de sucre par jour. Là, vous buvez, allez, je vais juste vous dire, vous buvez 200 millilitres, vous êtes déjà à 28 grammes de sucre. 28 grammes alors que c'est 50 grammes en moyenne, on va dire par exemple pour des personnes de mon gabarit, c'est à peu près 50 grammes, vous êtes déjà à 28. Vous êtes à plus de la moitié en ayant juste bu 2 verres. 2 petits verres comme ça. 2 petits verres comme ça. Donc, est-ce que ça vaut le coup déjà de boire du sucre? Non, préférez les manger, c'est mieux. Non, mais pour vous dire déjà que en plus de ça, c'est vachement plus assimilé. Si vous pensez que vous allez consommer plus de vitamines, plus de fibres, plus de tout en buvant des jus, c'est faux, archi faux en fait. Parce que le fait que ce soit déjà tout pressé, il y a très peu en fait la vitamine C présente dans les fruits, dans les jus de fruits, je veux dire, est très peu, on va dire, elle est moins assimilable que si c'était déjà un vrai fruit et si c'était à la rigueur vous qui pressiez vos oranges ou vos fruits. Donc à la rigueur, si vous êtes vraiment friand de ce genre de choses pour le matin, pour le goûter ou une fois de temps en temps, comme je vous dis, c'était question d'équilibre, donc une fois de temps en temps, ça ne fait mal à personne. Préférez vous les faire vous les jus et plutôt même avec un extracteur de jus. Ça serait encore mieux, c'est l'idéal. En revanche, ne pensez pas qu'en buvant des jus de fruits, vous allez consommer moins de sucre, mais que vous aurez plus de vitamines, plus de nutriments, Non, en fait, dites-vous une chose, c'est que déjà en termes de sucre, c'est la même chose que vous buviez une canette de coca ou une canette de jus. C'est la même chose en termes de sucre. Vraiment, c'est la même chose. Donc là, oui, vous allez me dire, oui, mais c'est de l'eau, du sucre et des fruits. Oui, dans les sodas, vous avez du colorant, du conservateur, des additifs peut-être, et vous avez des noms un peu bizarroïdes qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Je suis d'accord. Là, on connaît entre guillemets les ingrédients, mais il n'empêche qu'au niveau, en termes de sucre, c'est la même chose. Donc c'est là-dessus où je vais vous dire de faire attention, vraiment. Ne pensez pas qu'en buvant un jus de fruits, un jus d'orange, c'est mieux qu'un soda en termes de quantité de sucre, parce que c'est la même chose. Exactement la même chose. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé, vous aura éclairé, vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et je vous dis à très vite.